Je n'ai jamais choisi de faire ce que je fais, pas plus que je n'ai choisi de le faire comme je le fais. Il y a un moment qu'il a été vu à cet endroit d'où je parle, qu'il n'y a personne qui choisit. Et plus cette réalité s'intègre, plus la vie est fluide, facile, vive, spontanée et joyeuse. Je me rappelle de toutes ces bonnes années de résistance de moi je sais, moi je veux. Ô combien c'était compliqué. Et combien la vie est devenue simple et vive. C'est un mot que je n'utilise pas souvent, mais ce matin, il est très présent. Quand cette couche d'illusion, moi je, est partie. Pour simplement laisser la vie couler de source. Avec ce que j'appelle l'ego nouvelle génération, un ego tout à fait serviteur, dévoué, disponible, au service d'une instance plus grande que lui. J'ai d'ailleurs changé son nom de ego, qui est un mot fort chargé, et chargé négativement. Ô combien de fois nous entendons quelqu'un dire qui vient de faire un truc pas correct, « Ah, ça c'est mon ego. Hein? Je suis orgueilleuse, mais oui, mais ça c'est mon ego. Je me suis trompée, mais ça c'est mon ego. Et là, est-ce que c'est mon ego qui parle? Le pauvre, il est le maître de tous les mots. Alors qu'il n'en est rien. Alors, ce nouvel ego que j'appelle, c'est un être agissant. Parce que dans la matière, dans cette troisième dimension, nous avons besoin d'agir. On ne peut pas être que dans la non-action. La méditation, c'est bien, mais il faut aussi manger parce que nous avons un corps. Nous avons besoin d'entrer en relation, de donner des services, de gagner de l'argent, de faire circuler la vie, les compétences. Et c'est parce que nous avons un ego ou un être agissant que nous pouvons faire ça. C'est lui qui met en mouvement le corps physique. Et la conscience qui fait le relais entre les aspirations de l'âme et celles de l'esprit pour les descendre dans la réalité. Et quand toutes les instances de soi sont bien alignées, c'est cool. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça semble tellement magnifique et en même temps, c'est naturel parce que c'est comme ça que ça doit marcher. Avoir un moi-je qui se croit coupé de la source et qui veut ceci, qui veut cela, c'est ça qui est anormal, entre guillemets. Et quand on retrouve cet alignement, cette fluidité, c'est cool. Et être cool ne veut pas dire absence totale de difficultés, mais on marche sur le chemin. De temps en temps, il y a un petit caillou dans la chaussure. De temps en temps, le chemin est un peu plus raboteux. Et parfois, c'est l'autoroute. Et ça va bien. Et c'est comme ça, la vie. J'ai le sentiment qu'une très grande partie de ma vie, et peut-être jusqu'à il y a quelques années,
J'avais un énorme plaisir à accompagner, voire à enseigner, à partager. Et ça aussi, c'est parti en fumée. Il ne reste qu'un témoignage vivant de la vérité de ce que nous sommes. C'est tout ce que je peux vous offrir. Et c'est immense. Pendant ces 5 jours, nous allons faire différentes activités. Mais ce qui chapeaute tout ce qu'on va partager ensemble, c'est soyez qui vous êtes. Et je ne peux être qu'une inspiration et un point d'ancrage. Parce qu'ici, il y a conscience de qui je suis. Et à quelques détails près, c'est pareil chez vous. Dans les modalités, ça va changer un peu, mais au fond, c'est pareil. J'ai simplement observé que chez vous, il y a quelques grains de sable à retirer pour que ça circule librement. Juste que pour la source vous imprègne de sa lumière et que vous puissiez être vous sur votre chemin à vivre la destinée qui est la vôtre. En ce sens, je vois bien la futilité de toutes les croyances que j'ai eues jadis. Et aujourd'hui, force est de constater que ma destinée était présente depuis le début, mais qu'à chaque jour, je la découvre. Et en ce sens que je n'ai rien choisi, simplement cette destinée s'accomplit. Et je suis ce que je suis. Et ça me suffit. Depuis près de 20 ans, à chaque fois que je me suis posé la question, à savoir comment je pouvais vous aider au mieux, comment aller plus rapidement. La vitesse, c'est mon truc. Ils ont oublié de mettre une tortue à l'intérieur, ils ont mis une espèce de guépard ou je ne sais trop, mais ça veut toujours aller vite. C'est fait comme ça. Et à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Même dans les cas les plus compliqués de personnes ayant des maladies psychiatriques, ayant de grandes difficultés, quelles qu'elles soient. Que ce soit de grands agresseurs ou de grandes victimes. La réponse est toujours la même. Aide-les à voir qui ils sont. Il n'y a pas de chemin plus rapide pour se libérer de toute cette souffrance enfermante et accablante. Il y a
le réaliser, le voir hors de tout doute. Et tu dis, maintenant, je le sais. Et plusieurs parmi vous ont vécu ou vivent cette réalité. Et après, il y a toutes ces années d'intégration au niveau mental. Il y a des milliers de croyances à défaire au niveau émotionnel et au niveau physique. Il faut des années pour intégrer cette réalité de qui nous sommes. Et voir l'évidence que tout est divin. Et quand tout est divin ici, il est évident que tout est divin partout. Je n'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre. Cette chose qu'on appelle Claudette fait ce qu'elle a à faire en tant qu'instrument du divin qui a dit, tiens, je vais me créer un instrument de cette manière et un de cette manière et de cette manière. Voilà, on est tous juste plus ou moins conscients d'être en même temps tout à fait divin et en même temps son instrument. Nous sommes lui jouant avec lui, avec plus ou moins de conscience. Il a la totale liberté d'être, de s'expérimenter en tant que conscient de lui ou inconscient. Dieu ne fait pas de différence chez les personnes qui ne le connaissent pas. Ils ne sont pas moins aimés. Ce stage s'intitule « Unir l'intelligence et l'amour divin en soi ». En fait, ils sont déjà là et ils sont déjà bien unis. On n'a pas besoin de les marier, c'est fait. Mais pour que cette réalité descende dans votre quotidien, il y a peut-être quelques petits trucs à enlever. La vie va nous proposer ce qui est juste pour que ça se passe comme ça doit se passer. Il m'est apparu que toute cette verticalité que nous pouvons associer au principe Yang, qui est de la justesse, de la perfection, de la précision, d'une intelligence digne d'un ordinateur, mais 1 milliard de fois plus puissant que nos plus puissants ordinateurs sur la planète. Tu vois, c'est d'une perfection rigoureuse à chaque instant, en tout et pour tout. Et un peu comme les meilleurs des GPS, dès qu'on se trompe de chemin, tout de suite, ça nous redonne l'information pour retourner dans cette vérité, dans cette exactitude, cette pertinence. Que j'aime ce mot. C'est complètement pertinent à chaque instant. Et ça, c'est cette intelligence qui est là, qui est disponible, et on va juste enlever 2-3 trucs pour que ça descende et que ça soit fluide. Mais tu vois, c'est droit, c'est rigoureux, et plus on est attentif à ça, plus c'est au millimètre près. Les mots, les actions, les regards, les gestes, tout est tellement parfait. Alors ça, c'est l'incarnation de
de la perfection divine ou de son intelligence. Et puis, il y a l'amour divin, qui aime tout inconditionnellement, sans attachement, qui console, qui embrasse, qui prend, qui aime et qui transmute. C'est l'amour. Et vous voyez à quel point l'énergie est différente. Et dans certains aspects de notre vie, on a besoin d'avoir ça, et d'autres fois, on a besoin d'avoir ça, et très souvent, un peu des deux. Mais pas toujours à 50-50. Parfois, on a plus besoin d'ouverture du cœur et d'un peu de cette intelligence, et en d'autres occasions, c'est l'inverse. Alors, d'une façon générale, non seulement tous les stages, mais toutes les actions de ma vie amènent vous et moi tout le temps à réaliser qui nous sommes. Mais il y a plusieurs angles d'attaque, plusieurs portes pour réaliser ça. La porte que nous allons utiliser, le chemin que nous allons utiliser pendant ces 5 jours, c'est à travers comment unir l'intelligence et l'amour. Et quand les deux se réunissent ici, au carrefour de cet endroit appelé le cœur, naît un troisième mot que j'appelle la sagesse. La sagesse, c'est cette union de l'amour et en même temps de cette perfection, de cette connaissance.